Bonsoir à tous. Alors, le sujet qu'on a choisi ce soir, c'est un sujet important qui est ramené dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, plusieurs fois. Ezeu Chacham, Haroe et Anolad, qui est un homme sage. C'est celui qui voit le futur, qui voit ce qui va naître de ses actes. Et c'est quand même dire que Chacham, bon, c'est un petit détail dans la vie quand même, de dire, bon, quand je fais quelque chose, j'essaye de voir les résultats, etc. Donc, Chachamim disent, Ezeu Chacham, qui est un homme Chacham, celui qui voit toujours le futur. Donc, c'est vrai que nous, on est habitués plus à vivre le présent, et c'est normal. Qu'est-ce qu'on va se projeter sur le futur quand on a tellement de choses à gérer dans le présent? Je ne vais pas rentrer chez moi à la maison ou m'occuper de mes enfants en disant, voilà, je vais voir, il va grandir. Bon, c'est aussi bien sûr quelque chose où on y pense, mais à tel point de dire que toute la chokhma d'un homme se focalise dans ce point-là. Alors, dans cette paracha où le monde se divise en deux, tout le peuple d'Israël et l'Occident, c'est la paracha de cette semaine. Yaakov, Édom et Israël. Et au tout début de la paracha, déjà on dit, quand l'un va monter, l'autre va descendre. Et quand l'autre va descendre, l'autre va monter. Il y a cette situation-là de défendre cette vérité, la foi en Akadosh Baruch Hu, qui passe à travers l'histoire de cette paracha. C'était le début de que déjà Yaakov et Esav, dans le ventre de leur mère, disputaient dans le chemin de vie, étaient depuis qu'ils étaient dans le ventre de leur mère. À tel point que Rivka était très perturbée de cette histoire. Sur quoi ils se disputaient? Il dit Rashi, très intéressant, Merivin benachalat shte olamot. Ils se disputaient qui va hériter les deux mondes. Et apparemment, on a l'impression, et comme ça c'est marqué dans Tana Deve Eliyahu, que quand ils sont sortis, Yaakov, il a pris le Olam Haba, le monde futur, et Esav, il a pris ce monde-là. Yaakov, Olam Haba, et Esav sont quelque part comme si ils se sont mis d'accord. Mais au final, ce qui est étonnant, c'est qu'à la fin de la paracha, Yaakov, il prend aussi le Olam Hazé. Et on va expliquer pourquoi Yaakov, il a pris aussi le Olam Hazé, mais en tout cas, les brachot, c'est Yaakov qui les a pris. Alors que si on respectait le partage, alors ils auraient dû aller chez Esav. Et écrit le Gaon de Vilna, que toutes les bénédictions qu'a eu le peuple d'Israël depuis le début des temps jusqu'à la fin des temps, tous les Yeshuot, tous les Miyavot, et que si finalement c'était Esav qui les avait pris, on n'aurait rien eu, rien eu du tout. Donc ça veut dire que cette histoire est l'histoire du peuple juif. Et qu'au final, l'histoire va se dérouler autrement et que Yaakov, en dernière minute, va recevoir les brachot. Et ça, à ce moment-là, va Isaac, Zéaka, Gedola, Omara. Il va crier un cri de quelqu'un qui avait un projet clair. Et ça, il a dit, moi, je ne demande pas le Olam Haba. Quand Yaakov voulait lui prendre le droit d'aînesse, il a dit, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de ça. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, Adam Azé. Il avait, Yaakov a fait des lentilles. Mais pourquoi il a fait des lentilles? Parce que Abraham Avinu, il est niftar. Donc, c'était des lentilles de deuil. Et ça, il arrive, il dit, ça m'intéresse pas. J'ouvre ma bouche et tu verses.
C'est comme ça. Alaïtenina, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est le rouge. Alken Kara Shemo Edom. Pour ça, Esav et l'Occident a été appelé Edom sur le nom du Adom. Ça veut dire, il y a un éclat, il y a une attirance. Alors, du deuil, pas du deuil, moi maintenant, je ne pense pas à ce qui va se passer après. Je veux, et à tel point de vendre le droit d'aînesse. C'est rien quand Esav après. Là, d'un coup, Esav, il a commencé, il s'est réveillé un petit peu. Ça n'a pas duré longtemps ce réveil-là, mais il a dit, Yaakov, il m'a pris 2 fois. C'est-à-dire là, il a compris que même la première fois, il était prêt à vendre un futur, des générations. Admettre. Pourquoi il a mis une salle d'attente? Rien que là, il a réalisé que. Rien que là, il a réalisé que. C'est embêtant. Bon. Rien que là, il a réalisé que la première fois, il a vendu quelque chose qui valait une importance énorme, le droit d'aînesse, contre des lentilles, contre un plaisir temporaire. Et je crois que c'est Rabbeinu Bechaye qui écrit que ce qui s'est passé avec Esav, parce que Esav, il a crié très très fort, c'est ce qui se passe avec chaque Baal Ta'ava. Chacun qui est trop Baal Ta'ava, qui voit trop les désirs, à tel point de sacrifier son futur pour des désirs dans le présent, c'est comme ça le derer, qu'à la fin, il crie un cri qui dure pendant très longtemps, mais qui ne peut pas revenir en arrière. C'est très fort ces mots-là. C'est ça le derer. Un homme qui s'habitue à être avare, un plaisir présent, sans pouvoir se projeter et dire, mais ça serait quoi les conséquences? Apparemment, il y a un petit problème. Ça serait quoi les conséquences de ce que je suis en train de faire? Alors, à la fin, le résultat, c'est quoi le résultat? C'est que il y a eu un cri très très fort. On voit que dans les brachot qu'a eu Yaakov, et les brachot pas du tout les mêmes. C'est quoi, mon père? Une bracha quand même, quoi. Tu n'as qu'une seule bracha, tu ne peux pas me donner. Alors, à Yaakov, Kadosh Baruch Hu lui a dit, Viten lecha Elohim. Kadosh Baruch Hu va te donner. À Esav, il lui a dit, Hine mishmane haaretz yemoshavecha. Voici que tu auras. Il n'a pas dit le nom, Viten lecha Elohim. Et on verra pourquoi. Et donc, cette paracha en général, dans toute son histoire, elle nous dit quelque chose de très important, qui est comment peser une attirance dans le présent, une décision dans le présent, face à ses conséquences dans le futur. Et donc, cette histoire va nous montrer beaucoup de choses. Et pour rentrer un petit peu dans les détails, et qu'est-ce que ça nous amène dans la vie de tous les jours? Comment on réfléchit de cette façon-là? On va voir qu'il y a quelques points assez étonnants dans cette paracha. D'abord, cette dispute avant qu'ils arrivent dans le monde. Hein? Où Rivka, elle essaye, elle dit qu'est-ce que ma vie sert s'ils sont en train de se disputer, si je vois qu'il y a un rachat? Alors le prophète il y a dans ton ventre deux très importants. C'est qui? C'est que de leur descendance des deux, il y aura Rabbi et Antoninus, Antonin, que les deux, ils seront d'une richesse extraordinaire, d'une bracha extraordinaire. Rabbi va être le nation en Eretz Israël. Antoninos, il va être le roi de Rome. Étonnant de consoler
Rivka, il met nous dans sa tristesse, à tel point qu'elle dit, mais pourquoi j'ai prié pour des enfants si c'est tellement grave, comme ça Rachid dit. On lui dit, tu sais quoi, ne t'inquiète pas. Même si Esav ne va pas faire ce qu'il doit faire, parce qu'il va être emporté à Esav, Ish Sadeh, un homme des champs, il dit Rashi, Ish Batel, un homme qui n'aime rien faire, il veut que profiter de la vie. Mais ne t'inquiète pas, dans sa descendance, il y a un qui va représenter ce que Esav normalement aurait dû faire. Est-ce que c'est une consolation pour une mère, une chose pareille? Deuxième point qui est très étonnant dans la paracha, c'est pourquoi Yitzhak voulait donner les brachot à Esav. Jusqu'à que Rivka, elle a dû convaincre Yaakov. Et Yaakov, c'est Emet, c'est la vérité, il ne peut pas mentir. Et on a dû tout changer les choses, etc. Pourquoi Yitzhak Avinu a voulu donner les brachot à Esav? Pourquoi il a voulu donner les brachot à un rachat? Alors, beaucoup de choses ont été dites, on va essayer de réfléchir ensemble. Dans ces cas-là, pourquoi Yaakov, comme vous avez dit, s'en foutait à la rigueur du droit d'aimer? Alors pourquoi, comme il a usurpé? Juste pour faire plaisir à sa mère? Pourquoi il a accepté? Vu qu'il n'était pas à la recherche de ce droit, vous avez dit au début. Nahon, c'est sa mère qui a dû le convaincre de l'importance de ces brachot. Et il a même dit, mais j'ai peur que je vais me faire maudire plutôt que bénir. Non, apparemment, il a accepté que son père, il a fait un bon choix. Alors, pour comprendre un peu ça, on va démarrer du début de l'histoire. Esav, il est né, il était entier, déjà fait. Esav. Et Yaakov, il est né, il n'était pas encore fait. D'accord? Il était un enfant qui va progressivement. Mais la Torah, elle rajoute un détail étonnant. Veyado au chesed ba. Tenez le talent de Esav. Et la Torah, elle dit que pour cela, on a appelé Yaakov Yaakov. Qui l'a appelé soit Kadosh Baruch Hu, soit Avraham Avinu, d'après les Mfarshim. Quelle importance a ce que le jumeau tenait le talent de son frère? Jusqu'à que notre nom à nous, le Klal Israël, va être appelé sur ce détail-là. C'est sûr que ce détail, il cache quelque chose d'extraordinaire. Alors, il y a les Baalei Apshat qui expliquent. Si tu vas me trouver un chumash avec tous les Mefarshim, Mikraot, Yedolot, le Sforno par exemple, Rashi aussi il nous fait une allusion à cette explication. Mais je vais vous rajouter ici une belle explication que j'ai vue au nom du Megalé Hamukot, un livre de grande profondeur, de grands secrets. Megalé Hamukot, celui qui dévoile les secrets. De Rashi, de Sforno, ça sort qu'on l'a appelé Aikev, sur le nom de la fin. Sur le nom de la fin. Il y a ici un détail fondamental qui différencie entre Yaakov et Esav. Un détail fondamental différencie entre Yaakov et Esav. Esav le fait comme quelqu'un qui est en train de se développer, d'accord? Ça veut dire que Esav, son symbole, c'est qu'il voulait tout de suite. Tout devait déjà être prêt tout de suite. Assoui, il est déjà fait. Il n'a pas quelque chose à se développer, à chercher ce qui va être. Il l'est déjà aujourd'hui et il le veut déjà aujourd'hui. Mais Yaakov, non, il tient le talent et le symbole de la fin. La tzlacha de Yaakov Avinu, elle vient toujours à la fin. C'est ça la tzlacha de Al-Shem Ha'ekev, sur le nom de la fin. Et là, nous dévoile quelque chose
pour nous dire que toujours, au début, c'est Esav qui vient, qui prend la place. Et au début, Yaakov, il a l'air d'être abandonné de côté. Il fait son travail, il cherche à se développer, il cherche à arriver à des réussites. Il s'assoit Yaakov, Ishtar, Yoshev Ohalim. Personne qui se débrouille tout seul. Comme ça, à chaque fois, d'un coup, le local arrive et qui prend tout. C'est Yaakov pas. Qui était le chef dans Srad? Qui c'est qui gérait, qui allait dans les champs? C'était Esav. Donc, dans l'apparence numéro 1, qui c'est qui prend? C'est le goy qui est là et qui s'installe et qui n'a pas d'effort à faire dans sa vie. Et qui c'est qui arrive par derrière? Et quand l'opportunité est arrivée et la bracha est tombée, qui c'est qui met le seau? C'est Yaakov Avinu. C'est ça le nom de Yaakov. La définition de Yaakov, c'est que c'est quelqu'un qui investit pour le futur. C'est quelqu'un que ce qui l'a intéressé au départ, c'est le Olam Haba. Ce qui l'a intéressé, c'est ce qui va se passer après. L'investissement pour les fruits. Et là, nous dit le Mégalé Amoukot quelque chose de très intéressant. Que cette histoire du Yud, normalement, devait appeler Yaakov Ekev. Comment il vient le Yud ici dans l'histoire? Il dit en vérité comme ça. Esav, on devait l'appeler Asouy, quelqu'un qui est fait. Où est parti le Yud? Yaakov Avinu, il a pris le Yud. Yaakov Avinu, il a pris le Yud de Esav. Le Yud devait être à la fin. Pour ça, c'est marqué Veyado au Rezet Ba'akev Esav. Sa main tenait le talent. Yado, si tu inverses les lettres, ça fait Yud. Tu mets le Yud au début, le Vav et le Dalet. Yado. Tu inverses, ça fait Yud. Yaakov, il a voulu prendre le Yud de Esav. C'est quoi le Yud de Esav? Alors, d'une simple, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. Normalement, Esav, il avait pour rôle de développer le service d'Akadosh Baruch Hu dans les champs, à l'extérieur, dans le monde du travail, dans le monde de soutien à Yaakov Avinu. Et donc, il devait faire avec le Yud, sauf que le Yud, il était à la fin. Et le Yud, il ne peut pas être à la fin. Si on veut développer le matériel dans le bon sens, il faut que le Yud il soit au début, il faut que ça soit le début. Quand Yaakov il a vu ça, il a dit, si c'est pour écraser le nom d'Hachem et le mettre à la fin, et du coup, c'est le matériel qui va tout prendre, qui va prendre l'avant, donc moi, je le prends. Et comme il a fait dans la suite de sa vie, il est venu, il a dit à Esav, non, le Yud, on le met chez moi. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Comme ça écrit le Mégalé Amokot. Ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que le Maharal explique que le Yud, c'est le symbole de la Chokhma, de la sagesse. Quand on veut définir la sagesse n'importe où, on verra qu'on appelle ça le Yud. Pour ça même, le Yetzeratov et le Yetzerara, ça commence toujours par un Yud. Donc quand Chachamim, ils ont parlé comme ça pour le Yud, ils ont parlé de la Chokhma. Où on voit ça? On voit ça dans Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il nous dit, comme ça, il y a un pasouk, Tov, Yeled, Chacham, ou Misk. Encore la coupure Internet, coupure d'électricité. Tov, Yeled, Chacham, Misken. Vaut mieux un enfant intelligent, même s'il est misken, même s'il n'a rien, plutôt que Melech Zaken Uxil, plutôt qu'un roi vieux, mais un imbécile. Il dit comme ça, le Maharal, le Yetzer Tov, on l'a appelé Chacham, un enfant Chacham. Pourquoi Chacham? Parce que le Yetzer Tov pousse l'homme, écoutez bien, l'irot et anolad bechol ma'asav, de voir qu'est-ce qui va naître de ses actions. Ça, c'est tout le travail du Yetzer Tov. C'est ça le
avant de faire quelque chose, une décision, et qu'il est plus grand, toujours de voir qu'il va drame. C'est pour ça que le Yetzer Tov, il s'assure. Et donc, si un homme, il est choté, il fait une faute, ou il court après le faux plaisir et le faux désir, sauf au liten, il ne calcule, donc ton Yetzer Tov, il te dit, ne fais pas la faute. Rappelle-toi qu'il y aura des calculs sur cette faute-là. Donc, il nous retient à ne pas faire les fautes pour pas qu'on soit puni de Shalom un jour, et il nous pousse à faire des choses bien. Voilà. En revanche, le Yetzer Hara, il s'appelle Zaken. Hein? Zaken ou Ksil. Bien qu'il n'est pas Chacham, mais un vieux, il a vu beaucoup de choses dans sa vie. Il a de l'expérience. Et donc, le Yetzer Hara, il aurait dû nous pousser à des choses qui ont une bonne expérience. Mais c'est pour ça qu'on dit Ksil, un imbécile, quelqu'un qui n'a pas pris de la morale et du moussard de ce qu'il a eu dans sa vie, c'est un fou. Ça veut dire qu'il a passé, il est tombé, il est retombé comme Esav, une fois et encore une fois, et il n'a pas pris le moussard des choses. C'est ce qu'il dit. Les Réchaïm, ils voient ce qui s'est passé avec les autres Réchaïm qui étaient avant eux, et ils continuent à faire la même chose. Comme il dit le Midrash, regarde, pourquoi on compare les Réchaïm à une grande mer? Vers Réchaïm, Kayam Nigrash. Les Réchaïm, c'est comme une mer. Pourquoi? Parce que dans la mer, chaque vague, elle arrive et dit, moi, je vais couvrir le monde avec mon eau. Elle tombe, et l'autre, elle arrive et dit la même chose. La même chose, on voit par exemple Paro, il s'en est orgueilli sur le peuple d'Israël. Il est tombé, arrive à Amalek, il ne regarde pas à l'arrière. Dire, eh ben, apprends. Il fait la même chose. Sichon, Bilam, Balak, personne n'a appris de l'autre. C'est pour ça que on l'appelle Zaken. Quelqu'un qu'il a subi, il n'est pas capable de voir. Donc nous dit le Maharal Miprag, pourquoi le Yetzer Hatov il s'appelle Chacham? Parce que le centre du débat entre Yetzer Hatov et Yetzer Hara, c'est ça. C'est que le Yetzer Hara, il te dit, les autres, ils n'ont pas réussi, ils ont fait des magouilles, ils étaient tordus, ils ont regardé ailleurs, et c'est pas grave, toi tu vas réussir. Eux, ils n'ont pas réussi, toi tu es meilleur qu'eux. C'est ça le Ksil du Yetzer Hara. Et tout le travail du Yetzer Hatov, pourquoi on l'appelle Misken, le pauvre? Parce que les gens, ils ne veulent pas l'écouter. Mais on nous dit, sache que même s'il est jeune et que les gens ne l'écoutent pas beaucoup, c'est lui le Chacham. Et toi, si tu veux choisir, Tov Yeled Misken ve Chacham, vaut mieux écouter le Yeled Misken et Chacham. Ça veut dire, là, on est en train d'expliquer quelque chose d'extraordinaire. En autres mots, avec des autres mots, dit le Gaon de Vilna, que dans la vie, il y a deux choses. Quand on dit Tov, c'est quoi le bien? Chacun, il a envie d'avoir le bien et le bonheur dans la vie. Hein? Mais c'est quoi quelque chose de bien? Dans le bien, il y a deux choses. Il y a Arev et il y a Moïl. Arev, ça veut dire c'est agréable. Si je dis, voilà les craquers au thon qui sont là, c'est bien, c'est pas vrai, c'est pas bien, c'est bon, c'est agréable, c'est Arev, on dit en hébreu. Mais c'est pas forcément bien. Peut-être que tu vas rentrer chez toi, tu auras des brûlures, mal au ventre, etc. Donc, toi, tu n'as pas vu les conséquences. Tu as dit, c'est bien. Mais non, dans le bien, il y a deux choses. Il y a ce qui est agréable et il y a ce qui est moïl. Moïl, ça veut dire quelque chose qui me sert à deux choses bien, qui m'amène un intérêt dans la suite. Et nous, on ne fait pas tellement la différence entre les deux choses. Mais c'est deux mondes différents, deux visions différentes. Quelqu'un que dans tout ce qu'il fait, il voit ce qui est bon, alors il reste avec rien, parce que le bon ne t'accompagne pas. Donc tout ce que tu vas investir, tout ce que tu vas faire, ne sert à rien. Un homme, il travaille, il gagne de l'argent, et il le dépense dans ce qui est bon. Donc il va acheter à manger, il va acheter à boire, etc. Il ne va rien lui rester. Donc il n'a pas investi dans son avenir. Quelqu'un qui dit, moi je veux faire avec ce que j'ai gagné du tov, ça veut dire des choses qui vont me servir. Donc peut-être qu'il ne va pas utiliser son argent pendant quelques années. À la fin, il va acheter enfin une maison où il peut habiter. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le tov dans le sens du moïl, quelque chose qui a un intérêt, qui a un résultat. Et ça, c'est tout le débat. Un juif, que sa base,
c'est de penser au Olam Haba, au monde futur, comme l'a fait Yaakov Avinu avant de naître déjà. Il ne peut pas intégrer dans ce qui fait la pensée du Olam Haba, toute sa concentration dans ce qui est bon. Mais si un homme, dans ce qu'il fait, il veut voir qu'est-ce qui va naître, ça m'amène à quoi? Il dit le Rambam, un Chacham, c'est intéressant parce qu'il utilise aussi ce terme qui n'ont zéro intérêt par derrière. Dans tout ce qu'il va faire, il faut qu'il voit vers quel intérêt ça va m'amener après. Et donc, l'intérêt passe le goût. Et c'est ça un Chacham. Et c'est où Chacham est un Olad. C'est là où se séparer, se différencier Yaakov et Esav. Esav, quand il est né à Souille, c'est le symbole de celui qui dit métro, boulot, dodo, toute la vie, c'est pour avoir. Il y a un Rav Dessler, le premier Rav Dessler dans Mirtav Me'Eliaou. Il dit qui est l'homme heureux dans le Olam Hazé? Qui est heureux dans le Olam Hazé? Alors il amène là-bas, il dit viens, on va aller demander à toutes les sortes de gens que ils ont réussi. Et qu'on rêve être comme eux, les riches, les forts, les gens qui ont trouvé de l'honneur, etc. Il dit, imagine si tu vas et tu leur demandes, est-ce que vous êtes heureux? Techniquement, l'homme, il a beaucoup d'argent, est-ce que tu es heureux? Il va te dire, bon, j'ai réussi dans ma vie, mais je ne dors pas la nuit, là j'ai des procès, là j'ai ci, là j'ai ça. Pas heureux. Va chez les gens qui ont du kavod. Non, celui qui a beaucoup de kavod ou un politicien, etc., combien d'ennemis il a? Plus que ce qu'il a d'amis, il a des ennemis. Et comme ça, il liste tous les gens qu'on peut imaginer, les pauvres, bien sûr que non. Alors, où se trouve le bonheur dans l'Olam Hazé? La Mishnah a dit Ashrecha ba'olam hazé, vetov lecha le'olam haba. Le bonheur, quand tu construis dans le chemin de la Torah. La Torah, ce qu'elle te donne, tout ce qu'elle te donne, c'est des choses qui vont te projeter, qui vont te construire l'avenir, et l'avenir jusqu'à la fin, et le bonheur jusqu'à la fin. Et quand la Torah elle te dit, au début, laisse le plaisir de côté, ne cherche pas tout de suite le bonheur, ne cherche pas à être fait immédiatement. Attends, investis, donne des kochot, laisse la tava pour la réussite. Là, l'homme il arrive dans le vrai bonheur. La Mishnah dans Pirkei Avot a amené toutes sortes d'exemples comme ça. Par exemple, les élèves de Abraham Avinu et les élèves de Bilham Aracha. Les élèves de Abraham Avinu, ils ont un bon œil sur les autres. Ah, mais moi aussi j'ai envie comme lui. C'est pas grave, sache laisser ton désir pour te réjouir de la réussite de l'autre. Le chesed de Abraham. Ils sont modestes, ils n'aiment pas les honneurs et ils se contentent de peu. Et les élèves de Bilham Aracha, c'est le contraire. C'est quoi là le résultat? Talmidav shel Avraham Avinu. Les élèves de Avraham Avinu. Ochlim ba'olam hazé, venochalim le'olam haba. Là, on nous dévoile un secret extraordinaire. Si on nous disait les élèves de Avraham Avinu, ils ont l'olam haba. La Mishnah ne dit pas ça. Les élèves de Avraham Avinu, ils ont aussi l'olam hazé. Ils mangent dans l'olam hazé. Parce que les chemins de la Torah, c'est les chemins qui amènent vers un bonheur. La Torah, elle te dit toujours, casse tes midot pour être plus grand. Laisse les ta'avot pour construire réellement les bons désirs et pas les mauvais désirs. Investis-toi dans la Torah. Fais des masim tovim. Tout. Donc, à la fin, les fruits, tu les trouves même dans l'olam hazé. Et c'est ça l'histoire. Dis-moi, hey Kev, à la fin. Et qu'est-ce que je mets au début? Le Yud. D'abord, je me garantis, je me rassure que ma Avodat Hashem, elle est de bon niveau. D'abord, je me rassure que le Yud, il est bien à sa place. Que le Yud, c'est le symbole de la Chokhma, comme on a dit. Et donc, Yud de Ihu Chokhma. Tout le temps, le Yud, il vient avant, il dit, tu réfléchis. Après, Eikev, au talent, à la fin. Il y aura la bracha, il y aura la simcha, il y aura tout. Et l'histoire de Yaakov nous le témoigne. Il n'a rien fait pour aller la chercher. Il s'est assis
et il a étudié au Beth Midrash. Et quand il fallait recevoir les brachot, la première fois il était là, parce qu'il est venu pour la mort d'Abraham, et hop, il a eu le droit d'aînesse. Pourtant, il avait attrapé que le talent, mais c'est comme ça. Celui qui met la vérité avant le plaisir, celui qui met la vérité, les choses éternelles avant les choses éphémères, alors à la fin, il a tout dans les mains. À la fin, Veyado Chezet, il a dit, moi, Veyado, je garde le Yud chez moi. Elles savent que le Yud ne peut pas être à la fin, alors il a rien eu. Elles savent, à la fin, Vaïzak, Zaakak, Dola Umara. Et ça, de base, Yitzhak Avinu, comme ça explique les Mefarshim, Yitzhak Avinu, il s'est dit, regarde, Yitzhak Avinu, c'était Midat Adin. Il regardait les choses, mais avec toute leur... Qui c'est qui a demandé les souffrances? C'est Yitzhak Avinu. Yitzhak, il a dit, un homme, il va de ce monde-là, il ne s'est pas fait pardonner ses fautes, il va lui manquer là-haut. Donc, il a dit, Yitzhak Tava, Isurim. C'est dur d'entendre ça. Donc, quand il est venu pour bénir son fils, il a dit, mais Yaakov, qu'est-ce qu'il a besoin du Olam Hazé? Viens, on pousse plus loin le raisonnement. Il n'a pas besoin du Olam Hazé. Ça lui suffit de l'Olam Haba. Quoi, l'Olam Haba, c'est pas assez. C'est l'éternité. Qu'est-ce que vaut peu d'années de vie? Comme dit la Gemara à chaque fois, il a abandonné la vie éternelle pour Chaye Sha'a, pour la vie de quelques heures. Rivka Emenu, elle a pensé non. Comme on voit dans toute la Torah nous promet. On dit tous les matins et le soir dans les schémas. Achalta, Vesavata, Venatati Esef, Satra, Liventecha. Il nous promet que pour qu'on ait la facilité, alors, donc, Rivka, elle a pensé qu'il fallait rituel. Et donc, c'était ça le raisonnement de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, au début, il pensait que Esav, même s'il est plus dans le matériel, mais il va être un support à son frère. C'est quelqu'un qui va sanctifier tout le travail qu'il y a à faire à l'extérieur, tout le Kiddush Hashem qu'on peut amener à l'extérieur du Beth Midrash. Et justement, pour soutenir le Beth Midrash, pour l'aider à grandir, pour l'aider. Et ça, Esav n'a pas. Esav, depuis l'âge de Bar Mitzvah, comment il a commencé sa vie avec les 5 plus grandes aberrances qui peuvent exister. À la route. Mais c'est si tu prends ce qui sert dans la suite, oui, tu as le rêve. Mais d'abord, avant le Moïl, il n'est que quel goût rêve. C'est ce qui est agréable. Moïl, c'est pour la. Tu prends d'abord le bon après le bien, alors tu as le bien et le bon. Mais si tu mets le bon avant le bien, alors tu n'as ni le bien ni le bon. On voit par exemple que Yosef Hatzadi par c'est l'exemple. Yosef Hatzadi, c'est l'exemple de celui qui subit une très grande épreuve et qu'il est resté dik, le Yesod. Et il nous dit le Midrash, on veut expliquer comment il a fait pour surmonter ces épreuves énormes, où Mamash, la Ta'ava, il lui a couru derrière, mais au plus haut niveau qui peut exister. Il accepte ou il n'accepte pas. Il dit ça ressemble à un ours énorme qui est rentré dans la place du marché. Et cet ours-là, il s'est sauvé d'un cirque. Et il était rempli de diamants et de bijoux, mais des vrais bijoux, une somme, des choses qui sont très chères. Alors tous les gens du marché, ils ont dit, bon, l'ours, il est abandonné, on peut sauter, prendre un collier ou un bracelet ou quelque chose. Il y avait là-bas un chacham, qu'il a vu ça, il a plié ses affaires, il s'est sauvé. Ils ont couru après, dit, on a besoin de toi maintenant, pour savoir comment récupérer là, ce qu'il y a dessus. Il leur a dit, moi, je ne vois pas les bijoux, je ne vois pas l'éclat des diamants, je vois la bouche du loup, de l'ours.
Et ça, c'était la chokhma de Yosef Hatzadik. La chokhma de Yosef Hatzadik, c'est que dans chaque chose dans la vie, un homme, il peut être attiré par l'éclat qui vient et qui l'attire, par le haref, par ce qui est agréable. Mais la chokhma de Yosef, c'est qu'il a pu surmonter un Yetzer Hara très fort par la force du Yetzer Hatov qui te dit toujours regarde que l'avenir. Il y a une histoire comme ça d'un homme qui s'appelle dans la Gemara Nathan Tzutzita. Nathan Tzutzita. La Gemara raconte que Rabbi Akiva promenait avec ses élèves et d'un coup il voit sur un cheval un homme qui a une lumière énorme qui brille sur sa tête. Il dit Rabbi Akiva à ses élèves, appelez-le-moi, c'est quelqu'un d'une doucha extraordinaire, c'est qui? Alors il appelle. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu as étudié la Gmash? Non. Qu'est-ce que tu as fait de particulier dans ta vie? Hein? Il dit, rien de spécial. Il dit, alors, c'est pas normal. Il y a ici une lumière sur toi. Tu dois m'expliquer d'où elle vient. Alors, il a dit, oui, c'est vrai, en fait, effectivement, cet homme-là, il a eu envie d'une femme. Et il est presque tombé malade d'envie de ce Yetzer Hara. Comme ça, il raconte à Rabbi Akiva. Et il dit, mais cette femme, bien sûr, elle ne voulait pas fauter. Et voilà qu'un jour, elle a été emprisonnée. Et à l'époque, c'était dangereux, les prisons. Elle pouvait subir toutes les souffrances du monde qu'il pouvait y avoir. Donc lui, qui aimait tellement cette femme, il est parti. Il a pris son argent. Il a payé très, très cher. Et il a fait sortir. Il lui a demandé la récompense. Hachem Ishmor. Et là, cette femme, elle lui a dit, je n'ai pas le choix. Je ne peux pas te refuser. Mais laisse-moi t'expliquer quelques minutes. Regarde, tu vas profiter un petit peu. Ça sera très court. Et tu vas perdre ton olam haba. Elle a su très bien parler. Elle lui a expliqué que pour un juif, le monde futur, c'est les plus grands des plaisirs pendant l'infini d'années et de temps. Alors il lui a dit que ce n'est pas la peine. Il dit, elle m'a tellement convaincu que je lui ai dit, j'ai compris, je ne vais pas fauter moi aussi. Il dit, peut-être c'est pour ça que j'ai cette lumière. Et Rabbi Akiva, il a validé. Il a dit, voilà, tu étais dans l'épreuve, tu as pu fauter, mais tu as eu la chokhma, tu as eu la capacité de te projeter, de comprendre que ce n'est pas ça. Voilà la lumière. Rabbi Akiva, il a pris, il lui a étudié la Torah, il a commencé par lui apprendre le Chumash, la Mishnah, la Gemara, jusqu'à ce que c'est devenu un des grands tzadikim de la génération de Rabbi Akiva. Ça, c'est dans la Gemara. On a des histoires comme ça qui nous expliquent combien un homme qui voit l'avenir, il peut s'éloigner du mal. Ça peut lui donner des kochotes contre son Yetzer Hara. Il dit le Messias Tisharim, mais le Yetzer Hara, c'est quelque chose de très dur chez l'homme. En vérité, si je prends les psukim, je vois que le Yetzer Hara, il est plus fort que nous. Il est plus fort que nous. Tsofer Racha la tzadik umvakesh la hamito. Le Racha, il veut tuer le tzadik. Donc le Yetzer Hara, il est plus fort que l'homme. C'est quoi la seule solution? Il loulait à Kadosh Baruch Hu Ozro, lo yacholo. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, on ne peut pas contrôler le Yetzer Hara. Mais pour qu'Akadosh Baruch Hu nous aide, il y a une condition. C'est que l'homme y fasse le premier pas. Si un homme essaye de se protéger, pour ça il dit Messiah Desharim, un homme qui fait pas, qui surveille pas, qui n'analyse pas ses actes au moment où il s'occasionne, et que d'une manière générale, il n'a pas une analyse générale sur ce qu'il fait dans la vie, c'est comme, il a des mots durs, le Messiah Desharim, c'est comme un homme, mais pas un homme, un aveugle qui va au bord de l'eau. Il y a ici un ravin, en bas il y a de l'eau, et il se promène sans personne qui l'aide au bord de l'eau. C'est comme un aveugle qui va dans l'obscurité. C'est sûr qu'il tombe. C'est sûr qu'il tombe. Exactement. Alors c'est quoi la solution? Il faut quelqu'un qui l'accompagne, il faut ouvrir les yeux et il faut allumer la lumière. Et là, non, justement, c'est quoi le chemin? C'est la zéhirout, c'est la prudence.
C'est qu'un homme surveille ce qu'il fait. C'est qu'un homme réfléchisse et il dit qu'est-ce que ça va m'amener ce Yetzirara là? Qu'est-ce que ça va m'enlever de chez moi? Ça, qu'est-ce que ça va me donner? Je le fais rentrer chez moi. C'est-à-dire qu'un homme, il est une itbonenout, c'est ce qu'on appelle la zéhirout, la prudence. Celui qui a dans ce qu'il fait, qui n'a pas une surveillance sur ce qu'il fait, c'est sûr qu'il va tomber dans des erreurs. Celui qui a cette prudence-là, et c'est la seule chose qu'on nous demande du ciel. L'épreuve, elle est plus forte que toi, elle te dépasse. Mais à partir du moment où toi, tu es chacham aroet anolad, tu réfléchis, Chachev, Hefsed mitzvah, keneged tzchara. Regarde quand tu perds, quand tu fais une mitzvah. Tu dois te lever le matin, tu perds ton sommeil. Tu vas à la tfila, tu perds 1 heure. Tu dois donner de la tzedaka, tu fais ci. Mais regarde, keneged tzchara, regarde le mérite que tu as par derrière. Pèse, dis, j'ai donné tant, mais qu'est-ce que j'ai eu? Bah, habitue-toi. Veve mechachev, habitue-toi à peser. Tu perds pour une mitzvah, qui explique. Tu dois t'habituer à réfléchir ou sera, réfléchir toujours. Quand tu gagnes, tu verras. Qu'est-ce que tu perds? C'est comme quelqu'un. Hein? C'est dur des fois. J'ai ma récompense ici, mais je ne l'ai pas tout de suite, je l'aurai là-haut. Pas que là-haut. Pour ça, la Mishnah, elle nous dit Ochlin baolamazé. Quand on peut dire ce Pasuk Motzei Shabbat, et les Tunisiens achètent très cher cette montée-là de Veitel Lecha Elokim. C'était le vendeur ici. Pourquoi? Parce que c'est marqué, c'est une sgoula Tsuma, parce que le Veitel Lecha Elokim, c'est Yaakov Avinu qui l'a eu. Donc c'est ça, Ochlim baolamazé, venochalim leolamaba. Ils mangent dans ce monde-là et ils héritent leolamaba. Après, les tzadikim, quelque part, pour eux, l'olamazé, il n'avait pas beaucoup d'importance. Pour eux, voir le futur, c'était voir que l'olamaba. Eux, ils disaient à olamazé, domélifros d'or. Ce monde-là, il ressemble à un couloir. On sait très bien que Rabbeinu Akadosh, quand est venu le voir, Rabbi Shimon, avec sa femme, sur l'histoire du pied en or qui est descendu du ciel. L'histoire connue, ce là qui était très pauvre et que Shabbat. Alors, ils lui ont fait descendre un pied de table en or du ciel. Et avec ça, il a fait le gros Shabbat. Mais sa femme, elle a refusé de manger. Hein, c'est raconté dans le Midrash, dans la Gemara. Elle dit non, tant que tu ne me dis pas. Bon, il lui a dévoilé. Elle a dit je ne veux pas. J'ai pas envie que tout le monde est dans le Lamaba. La table à 4 pieds ou à 3 pieds à l'époque, on est 3 pieds, et nous, on aurait une table à 2 pieds. Son mari dit, mais pourquoi il ne manque pas? Il va nous donner ici et là-bas. Il dit non, ils sont partis chez Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu Akadosh lui a dit, ne t'inquiète pas, au pire, il vous manque. Rabbeinu Akadosh était très riche, très très riche. Il dit, ne t'inquiète pas, il vous manque dans l'or là-bas, je vous donne le pied de ma table. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu? Elle a répondu non. Chacun, il a son olamaba. Toi, tu as servi Hachem dans la richesse. C'est un olamaba. Tu as fait de grandes choses, hein, ça correspond. Mais nous, il y a qui auront une table avec les pieds ronds, et il y a avec les pieds... voilà. Et donc, Rabbeinu Akadosh lui a donné raison. Et elle a imposé à son mari, elle dit, nous, Hachem, il nous a donné la pauvreté sur terre. C'était ça notre mission. Donc, par rapport à notre mission, demander maintenant un changement, c'est réduire ce qui nous a été prévu pour nous. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, Akadosh Baruch Hu lui a donné de servir dans la richesse. Donc c'est ce qu'on dit, Ochlim ba'olamazé. Et ça, avoir cet esprit, la Gemara souvent elle dit, Yesh kone olamo besha achat. Il y a un qui achète son monde futur en 1 heure, en faisant tchouva. Celui qui perd la vie éternelle pour 1 heure, Talmidav chez l'Avraham Avinu. Ils sacrifient leur midot, leur yetzerara, au début. Et à la fin, une vie de bracha extraordinaire. Et comme nous a dit Rabbeinu Bechaye que c'est le chemin de tous les Réchaïm, qu'ils perdent leur lamazé aussi. Hein? Ils ont quelques années où ils vont laisser leur femme, ils vont aller chercher ailleurs, ils vont machin, ils vont faire. À la fin, ils arrivent à la fin de leur vie. Tu dis, mais où il est leur olamazé?
Il dit, regarde autour de toi. Ils ont ni l'olam hazé et ni l'olam haba. Et celui qui est prêt à consacrer, à se taire, à être mévater, à donner du kavod, à faire le travail qu'il faut faire sur les midot, à s'investir plus sur l'éducation. Oui, c'est un travail, c'est tous les jours. Est-ce que, encore hier, quelqu'un me dit, moi, je ne vois pas mes enfants toute la semaine du tout. Je lui dis, pourquoi tu ne rentres pas à 7 heures? Il dit, non, je rentre à 11 heures à la maison. Je ne peux pas rentrer à 11 heures. Ta famille a besoin de toi. Donc, tous ces investissements, chacun peu importe dans l'endroit où se trouve son épreuve, c'est se projeter sur c'est pour ça qu'on a dit, c'est pour ça qu'on a avec la Gemara Ta'anit, si ça ne te dérange pas. Pour ça. Allez, vite. Juste en arrière. C'est pour ça. C'est pour ça que tout ce qu'il va avoir, mais qu'il l'utilise. Kadosh, on dirait qu'il y a quelqu'un qui touche. Rabban Gamliel, il a fait la Brit Mila à son fils. Et les Romains, le prince de la ville, il a envoyé une lettre au roi, comme quoi, voilà, il y a un juif qui a transgressé. Maintenant, le roi, il a demandé que Rabban Gamliel avec son fils. Donc, Rabban Gamliel, sa femme et le bébé, ils ont pris la route, qui avait eu justement un bébé du même âge. Et quand ils ont raconté pourquoi ils sont en train de voyager à Rome, la mère, elle a dit, mais dommage, ils vont te tuer ton bébé, on va savoir. Viens, on change les bébés. Et ils ont changé les bébés. Et comme ça, quand Rabban Gamliel est arrivé devant le roi, il dit, je ne sais pas de quoi on parle. En fait, quand on vérifie, on voit qu'il n'a pas fait la Brit Mila. Le roi, il s'énerve sur le prince qui a envoyé la lettre, il est chez lui à la maison. Maintenant, entre-temps, qui a donné à manger à ce bébé qui s'appelait Antonin? C'est la mère de Rabbi. Donc, il a goûté le goût du lait de Gdoucha. Et ça, quand il a grandi, la Gemara nous raconte qu'il est devenu le roi de Rome et il a fait un tunnel entre chez lui et la maison de Rabbeinu Akadosh. Et il venait étudier le Torah. Mais à un moment, et c'est lui qui a demandé à Rabbeinu Akadosh, c'est quoi le parfum de Shabbat? Il a dit, pourvu que je sois un tapis en dessous de toi dans le Olam Haba. Pourvu que je sois ton tapis dans le Olam Haba. Il a su reconnaître la grandeur d'être Meshamesh Talmid Chacham, de savoir. Là-bas, la suite, c'est qu'il lui a envoyé
À un moment, il lui a demandé Ma'ani lechaya olam haba, est-ce que j'ai moi le olam haba? Il lui a dit oui. Et pourtant, je suis descendant de ça. Il a dit oui. Celui qui fait l'olam haba, celui qui fait pas, il a l'olam haba. À un moment, ils lui ont mis avec du blé en haut. Et j'ai dit, mais on n'a pas un bon Hachem, il y a la bracha. Ça soit pour le clalis, quand il aura besoin, parce que les Romains, ils vont faire des xérotes, qu'ils aient de quoi payer. Regardez où il est arrivé. Ça, c'est un exemple. Si Esav, il avait vu, c'était quoi son rôle sur terre. S'il avait compris que même, il n'est pas fait pour être Yoshev ou Alim, mais il est fait pour être Ishsadeh, il a largement à faire pour être Akadosh Baruch Hu. Et comme il dit le Khatam Sofer, très bien être le Zevouloun de Yaakov Avinu. Il n'a pas su le faire, il a Aktsakak de la Omara. Mais nous qui avons pris maintenant les deux rôles, le rôle de Esav et le rôle de Yaakov, il lui a pris le talent, il lui a pris les brachot. Aujourd'hui, c'est ça notre rôle, c'est de savoir que quand on est dans les Chaya Olam Haba, quand on est dans la Tfila, quand on est dans l'étude de la Torah, bien sûr qu'on se donne une richesse Olam Hazeh ou Olam Haba, dans ce monde-là et dans le monde futur. Mais même quand on est dans la vie, même quand on est dans les champs, on sait qu'est-ce qu'on doit faire et pourquoi on fait et comment on va mettre le Yud dans tout ce qu'on fait à l'avance, soit Yaakov, et que ça devient, qu'à la fin, ça devient Israël. Atat Eshufenu Rosh, l'irosh, le mot Israël, l'irosh, c'est que la tête du Yetzer Hara. Mais le serpent, il pique où? Dans le talent. S'il n'y a que le talent, il n'y a pas le Yud. Si Yaakov, il oublie et il prend le basé, Atat Eshufenu Rosh, si tu es dans le talent, tu t'endors dans le talent réel. Tu Yud, alors là, le serpent, il arrive. Si au contraire, il y a le Yud, alors Roche, c'est toi la tête, c'est toi qui écrase le Yetzer Hara. Je ne sais pas si on l'a déjà fait ensemble. En soi, elle est magnifique. Je vais la faire sans être trop lent. Elle raconte qu'il y a 3 personnes qui reçoivent bonjour du ciel. Il y a un qui sort du ciel. Abba ou Mana. C'était un faisait des saignées, des prises de sang. Jour qui sort du ciel. Shalom Abba. Énorme. C'est-à-dire que dans le ciel, on lui envoie sur terre. Le deuxième, c'était Abaye, tous les vendredis. Et le troisième, c'était Rava, tous les veilles de Kippour. Alors, entre Abaye et Rava, la Gemara, elle explique parce que Rava, il sauvait devant beaucoup de mérite. Donc, son mérite était réduit, parce qu'il protégeait les autres déjà. Donc, il avait, mais Abaye, le ciel, enseigne toute la journée. Ça l'a dérangé. Ils ont dit du ciel, écoute, l'omatzit les mevad keouvdé. Tu peux jamais arriver cet homme-là. Ah bon? Il dit comme ça, cet homme-là, quand il faisait les prises de sang, il avait 2 salles d'attente, une pour les femmes, une pour les hommes, pour respecter les règles de la tzniut. Une des plus grandes épreuves, c'est les mœurs. Et les gens, ils ne font pas attention. Et la Torah dit non, il ne peut pas rester dans la même maison, ni avec une femme, ni avec 2 femmes. Il y a des halachot. Cet homme-là, il était toute la journée dans le travail. Un homme dans le travail, il ne pense pas dans son travail. Mais malgré dans chaque chose, comment être meilleur vis-à-vis de la Gdusha. Alors, il avait un vêtement spécial avec un tuyau, et il faisait rentrer la prise de sang, la piqûre dans le tuyau, et comme ça, il n'avait pas besoin de voir un manque de tzniut. Un homme qui est dehors, dans les champs, dans le travail, il fait des prises de sang, c'est son métier, c'est moutard d'après la halakha.
maintenant chercher le côté comment éloigner le Yetzer Hara. Ensuite, il avait un endroit comme ça où on devait lui payer. Maintenant, un homme, il peut gagner 1000, 2000 ou 3000, par exemple, d'accord? Il y avait des pauvres, il y avait des pauvres, il y avait des riches. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pour payer, on allait dans un coin et on payait. Comme ça, les pauvres qui n'avaient pas de quoi payer, ils ne payaient pas. Mais pas un qui ne payait pas. Ils ne voulaient pas qu'ils aient honte de demander la prise de sang gratuite. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient la centrale de paiement dans un coin, comme ça, les gens ils vont payer discrètement. Et comme ça, regardez, c'est quand même ta parnassa, ribono shel olam. Tu ne vas pas maintenant jouer sur ta parnassa. Mais si tu peux aider les pauvres, tu peux faire de la tzedaka, bien sûr que tu dois la faire. Et que ça réduit les entrées, ça réduit. Akadosh Baruch Hu, il t'envoie la bracha. Un homme, il dit non, dans le travail, c'est le travail. Moi, je ne joue pas avec ça. Non, dans le travail, il y a la tzedaka qui est intégrée. Ensuite, regardez pourquoi il méritait un bonjour du ciel tous les jours, c'est énorme. Ensuite, quand un Talmid Chacham y venait pour faire la prise de sang, qui c'est qui payait? Ce n'était pas le Talmid Chacham, c'était Abba ou Mana. Quand un Talmid Chacham payait, il refusait de recevoir l'argent. Kavod Talmid Chacham. Mais pas avec ça, avant que le Talmid Chacham il allait, il lui donnait de l'argent, il disait, tu as fait une saignée, tu es faible, vas-y acheter à manger. Qui c'est qui pense à ça? Mais vraiment, cet homme, il avait des actes extraordinaires. Aujourd'hui, tu peux demander à quelqu'un, tu vends du temps, tu peux me l'offrir un peu pour la yeshiva, il va te faire un scandale, il va te dire, mais c'est ma part là, ça, qu'est-ce que tu me demandes? Oui, mais tu peux faire de la mitzvah avec ça. C'est dur quand un homme, il n'est pas à la recherche. Mais cet homme-là, il cherchait plus le futur que le présent. Il cherchait les mitzvot. Il vivait bien, on va voir dans la suite. Il ne lui manquait pas. Mais dans chaque chose qu'il faisait, il y avait les mitzvot. Quand un Talmid Chacham venait, il ne lui prenait pas de l'argent. Bâtard des caillis, c'est lui qui lui donnait des à manger. Alors Abaye, il a dit, bon, c'est magnifique, mais j'ai envie de le tester. Est-ce que vraiment, c'est un tellement grand homme et que du ciel, on lui dit tous les jours, c'est-à-dire que cet homme-là, après 120 ans, il est reçu comme un roi. À la retraite, qu'est-ce qu'on ne lui donne pas dans l'Olam Hazé? Tous les brachot qui peuvent exister. Bon, ok, il a envoyé 2 Talmidei Chachamim. Il leur a dit, allez-y, dormez chez lui et faites-lui des petits trucs pour voir comment il va réagir. Ils sont partis dormir chez lui, il leur a donné à boire, à manger, à Knazat Ochim, et il leur a mis des tapis neufs pour dormir, parce qu'on dormait sur des tapis à l'époque. Le matin, ils se sont levés, ils ont plié les tapis, ils les ont pris avec eux. Ils sont partis au marché, ils savaient que lui, il passe là-bas tous les matins, ils ont mis les tapis à vendre. Un homme qui fait une mauvaise expérience comme ça avec un Talmid Chacham, il dit, ah, c'est des voleurs, et les rabbanim, mais si, et pour sa yeshiva, et pour lui, et pour son machin. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est passé là-bas, il les a vus, il leur a dit bonjour, comment ça va? Ils lui ont dit, dis-moi, tu sais par hasard combien ça coûte ces tapis? On veut les vendre. C'est la Gemara qui raconte. On veut les vendre, dis-nous combien ça coûte. Il leur a dit, ça coûte tant et tant. Ils leur ont dit, mais d'où tu sais? Ils ont voulu vraiment voir. Il leur a dit, mais c'est moi qui les ai achetés, je sais c'est quoi le prix. Ils lui ont dit, bon, mais mettre un tzaddik comme ça, on n'a pas vu. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu nous as soupçonné? Quand on a pris les tapis, qu'est-ce que tu as pensé? Il a dit, j'ai dit Mistama. Regardez comment il avait un œil. Il dit Mistama, ils ont eu une mitzvah, comme Pidyon Shvuim, délivrer des prisonniers. Ils étaient gênés de me dire. Ils ont compté que certainement je veux bien faire une mitzvah. Ils ont pris des tapis. C'est-à-dire que même pas, il a pensé du mal d'eux. Et quand ils ont voulu lui rendre les tapis, il leur a dit stop. Je les ai déjà donnés à la tzedaka. Vous les gardez, c'est déjà offert à la tzedaka, je ne les reprends pas. Voilà comment un homme qui est dans le monde du travail, il dépasse Abaye au niveau de la proximité qui vient Chol, si on peut dire ça comme ça. Du ciel, on lui envoie un bonjour tous les jours et on dit à Abaye, tu sais, dans la Torah, tu es plus grand que lui. Mais dans les actes, il a dépassé les limites. Voilà Rabotai. Sachez que ce qu'on a parlé ce soir, cet exemple de Yaakov et Esav, cette dispute-là, Olam Hazé, Olam Haba, et les brachot, et s'époustoufler des lentilles rouges, et oublier son droit d'aînesse, que tu peux servir au Beth Amikdash avec ça, et tout ça, avec le résultat que celui qui cherche la vérité, le futur, le émet, les conseils de la Torah,
c'est lui. Il dit Rav Dessler, tu le vois dans la vie de tous les jours. Il suffit d'être un peu intelligent. Ne regarde pas les jeunes qui commencent. Regarde les vieux qui finissent. Et tu vas voir que ceux qui ont la chance d'être là, qui étudient la Torah, un Talmid Chacham qui vieillit, ou un juif qui a étudié la Torah qui vieillit, il devient plus Chacham quand il est vieux. C'est chez lui qu'on va demander des conseils. Parce que quand il vieillit, Da'atan mitosefet alehem. Zikne amaretz, dès qu'il n'y a plus de travail, il perd 30% de capacité de son esprit. Après les années, il passe et ça descend, jusqu'à qu'il devient tipesh. Ça veut dire toute la bracha, Baruch Hashem, ça peut toucher la famille. Un peu d'enfants, beaucoup d'enfants. C'est une grande question aujourd'hui dans notre société. Le monde religieux, le monde de la Torah, il dit beaucoup d'enfants. Le monde Esav, il dit 2 enfants et un chien. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on choisit? C'est dur. Je parle des fois avec des gens qui disent mais un enfant en plus, c'est beaucoup. Il n'y a pas. Ne regarde pas maintenant. Regarde cet enfant, il va t'amener des générations entières. Chaque seconde de ta vie, c'est un compteur de mérite qui monte et qui monte. C'est comme quelqu'un m'a envoyé une petite tel riche aux États-Unis, chaque heure, il gagne 4 millions de dollars. Comme ça. Ils mettent le calcul, comment chaque heure, ça lui rentre sans rien faire. Ben nous aussi. Hein. Bon, mais regarde, il y a des gens comme ça, sans rien faire. Un juif, sans rien faire, le mérite de ses enfants, le mérite de sa famille, le mérite de ses mitzvot, chaque seconde, des millions de dollars dans l'Olam Haba. Mais on a dit, pas que dans l'Olam Haba, le plaisir qu'ils voient, combien de gens se plaignent, les enfants, ils ne viennent pas les voir, il n'y a pas de transmission. Un jour, le Rav Kamenetsky, il était dans l'avion, et c'est assis à côté de lui, comme ça, qui était contre la Torah et tout ça. Et ils ont eu beaucoup de discussions toute la route. À la fin, il lui a dit, ce monsieur-là, il y a une chose où vous avez succès et raison, c'est le respect que les enfants ils ont envers vous. Ça, il me dit, moi, mon fils, je lui ai tout donné, il est médecin, il est tout ce que tu veux, il ne m'appelle pas, il n'a pas le temps pour moi, il dit, et vous, je vois que vos enfants, ils vous respectent énormément. Il lui a dit, le Rav, vous dites que l'homme, il est venu du singe. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Combien qu'il s'éloigne du singe, il est plus intelligent. Donc, il ne te doit pas du respect à toi, c'est toi qui lui dois du respect. Mais nous, on dit que l'homme, il est venu de Adam Arishon, après de Noach, après d'Abraham, après de Yitzhak, Yaakov. Donc, combien qu'on est plus proche, on doit plus de respect. Bon, c'est une réponse qu'il lui a donnée en plaisanterie, mais c'est vrai. Ça veut dire que tout le plaisir qu'un homme qui fait la Torah, il retrouve autour de lui, cette maison avec la table du Shabbat, avec tous les plaisirs, avec la simcha, avec les enfants qui respectent, et les enfants qui se multiplient. Quand là-bas, le Rav, il avait fait la bracha, c'était Rabbi Shimon Bar Yochai, que vous ayez votre table renversée à la maison. Alors il retourne Rabbi Shimon, son père, il dit, tu as vu quelle bracha il m'a fait? Que ma table soit toujours renversée. Il a dit, oui, ta bracha, c'est que tu aurais beaucoup d'enfants et que la table soit toujours à l'envers. C'est quoi? Une maison, c'est qu'elle soit tip-top toujours et qu'il y a 2 gosses qui se promènent, ou qu'il y ait des dizaines et des dizaines de petits-enfants qui renversent la table. C'est ça la bracha. C'est ça au Chimba Olamazé. Un homme, de casser le Yitzhara. Casser le Yitzhara à tous les niveaux pour suivre les étapes de la Torah. La Gdusha du mariage, la Gdusha de la famille, l'éducation des enfants, la Shvirat Amidot, casser ses midot, c'est des efforts. Mais c'est que des investissements pour l'avenir. Et les fruits, c'est l'homme qui les mange, Baolam Hazé ou Baolam Haba. Et ça, si on a cette chokhma-là, c'est ça tout la chokhma, d'écouter le Yetzeratov, Yelet Chacham, on ne l'écoute pas, on le prend comme un enfant, mais c'est lui le Chacham qui voit le Nolad et qui nous dit qu'est-ce qu'il faut choisir. Donc, Bezrat Hashem, qu'on sache prendre toujours le moïl, ce qui sert et pas ce qui est juste bon. Pareil, ce qui est bon et ce qui sert pour l'avenir, et qu'on puisse arriver à cette bracha, Ashrecha Baolam Hazé, que tu es heureux dans ce monde-là, mais surtout, Vetov Lecha Leolam Haba, qu'on ait toutes les brachot, Veiten Lecha Elokim, Mital HaShamayim, Mishmane Haaretz, Verov Dagan Vetirosh. Chazak